Argenteuil, en région parisienne, où un supermarché qui a fermé. Pourquoi? Parce que les consommateurs, les clients ont dénoncé des pratiques qui les surprenaient, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des déjections de rats. On dit de souris, de rats. Il y avait en plus des produits périmés en rayon. Ça peut vous arriver. À qui ça n'est pas arrivé d'avoir des produits périmés dans les rayons des supermarchés? Alors parfois, effectivement, les grands distributeurs ne le font pas exprès. Il y a quelques produits qui ont été oubliés d'être enlevés. Parfois, on s'interroge. Et c'est pour ça qu'on voulait être avec Laurent Richier aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors vous êtes un ancien boucher et vous êtes devenu lanceur d'alerte parce que vous avez des choses à nous dire et ça intéresse évidemment ceux qui nous regardent sur les pratiques effectivement dans les supermarchés, dans les magasins, dans les boucheries. Vous êtes un ancien boucher et si je ne m'avise, vous êtes devenu végétarien et c'est pas pour rien. Pourquoi vous êtes devenu végétarien d'abord? Expliquez-nous. Je suis devenu végétarien tout simplement parce que mes hiérarchies successives m'ont tellement fait faire excusez-moi d'être péjoratif, mais des cochonneries, des saloperies, à force, je suis devenu malheureusement boulimique, anorexique et la viande me dégoûtait au plus haut point. Et ce que j'ai fait, je le regrette aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai décidé de dénoncer ce scandale colossal qui se passe dans les usines, dans la grande et dans la moyenne distribution. Est-ce que vous êtes surpris par cette affaire de supermarché? Il y en a eu d'autres. Là, on en parle aujourd'hui parce qu'on a vu dans les médias ce supermarché qui ferme. Alors, ça nous inquiète tous. On va tous faire nos courses dans des supermarchés. Et semble-t-il, l'hygiène peut parfois être approximative. Racontez-nous, vous, les coulisses. Les coulisses de la boucherie, c'est très simple. Dans la grande distribution, j'étais intérimaire, donc j'ai travaillé pour plusieurs sociétés. Je dis sur 10 sociétés, il n'y en a pas une qui a quelque chose à pas se reprocher. Je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, une fois, j'arrive dans un magasin, je retrouve un rat qui est malheureusement mort sur un plat, donc pour indigestion certainement. Et moi, je préviens le directeur du magasin. Un rat sur un plat? Un rat sur un plat, oui, un rat sur un plat. Je préviens le directeur du magasin pour lui dire qu'il fallait jeter tout team. Et ce directeur me dit tout simplement non, surtout pas. On va enlever tout ce qui est au-dessus du plat et on va laisser. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je vivais au quotidien. Je retrouvais moi des crottes de souris, de rats dans les labos, dans des labos qui étaient vétustes et ça m'a mis vraiment hors de moi. Mais c'est hyper dangereux, pardon, excusez-moi, mais c'est extrêmement dangereux pour la santé, parce que là on vient de voir passer une image, c'est pour ça que je faisais une drôle de tête, un rat qui était en train de se promener sur des tartes là, ou des quiches en l'occurrence dans une boulangerie. Les boulangeries aussi ont affaire aux rats. Vous dites en boucherie c'est la même chose, mais c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que des rats qui se promènent sur de la viande ou sur un plat, ça véhicule des maladies potentielles. Et ça, vous, dans votre cas, la personne qui était responsable s'en fichait. De toute façon, moi je vais vous dire, moi rien ne m'étonne, plus rien, mais vraiment plus rien ne m'étonne. Tout simplement parce que dans une société, par exemple, bio, bio, on va dire une société renommée pour vendre du super frais. Une fois je lève les plateaux, je retrouve où il y a la viande, je retrouve des cafards. Et c'était des crottes de souris et de rats qu'on retrouvait en permanence dans le magasin. Et ils ont appelé 2 fois la dératisation. Et en fait, ça n'en finissait pas. C'était infesté de rats. Mais on en est là aujourd'hui dans la grande distribution. Et c'est pour ça que j'ai voulu être lanceur d'alerte. Parce qu'il y a un énorme problème d'hygiène dans beaucoup de grandes surfaces. Mais alors, attendez, expliquez-nous, Laurent Richier, expliquez-nous comment on en arrive là. Comment dans la grande distribution, alors c'est pas toute la grande distribution évidemment, mais comment on peut en arriver là? C'est-à-dire que les responsables ne sont pas regardants, c'est pas nettoyé. D'où vient le problème? Ça vient tout simplement des hiérarchies, ça vient des chefs bouchers et de certains directeurs que j'ai rencontrés qui ont un laisser-aller absolument incroyable, qui eux, pour faire du billet, sont prêts à faire n'importe quoi. Parce que c'est rare qu'il y ait dans les boucheries, c'est le boucher qui nettoie, je veux dire, son étal, c'est lui qui nettoie son laboratoire. Mais bien souvent, c'est fait à la va-vite. Et en fait... Alors, on vous a perdu, on a un petit problème de connexion. Je ne sais pas si
Si vous nous entendez, on va peut-être rétablir le son. Qui a... Oui. On voit... le retour. Laurent Richier, Voilà, est-ce que vous nous entendez? Oui, ça y est, nous, on vous entend. Alors, on parle de la boucherie, mais ça ne concerne pas que la boucherie. Pas que le rayon boucherie, semble-t-il. Là, on voyait des rats qui se promenaient sur des fruits également. Ouais. Ça concerne, moi, quand je travaillais dans la grande distribution, les boulangers, vous savez que les rats sont vraiment affectionnent la farine. Combien de boulangers se plaignaient qu'il y avait des nuisibles et des rats dans leur laboratoire également. Mais ça, c'est un problème colossal. Et en fait, les grandes distributions ne font rien pour y remédier, absolument rien. Et ils ont des contrôles internes. Alors ils disent oui, on est contrôlé, on est contrôlé tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les jours. Mais c'est pas vrai. Ce sont des contrôles internes. Ce n'est pas la DDPP, la Direction départementale de la protection des personnes, qui vient vérifier. Autrement, il faut qu'il y ait une dénonciation. Mais ils sont tellement peu nombreux à la DDPP. Et c'est pour ça que je mène ce combat. Je le mène et je veux le mener jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais alors, Laurent Richier, peut-être que ceux qui nous regardent s'inquiètent. Il y a de quoi. Si on se dit qu'il y a des rats dans nos supermarchés, dans tous les rayons, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Quel conseil donneriez-vous justement pour repérer un supermarché qui est sale ou pour se protéger justement de ces dérives? Déjà, un supermarché qui est sale, déjà, quand vous vous faites servir par le boucher, si le boucher n'a pas des gants, déjà, c'est douteux. C'est très douteux. Ah bon, pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'ils ne se lavent pas les mains? Mais bien évidemment, j'en ai vu aller aux toilettes et ne pas se laver les mains. Mais vous imaginez le taux de bactéries. Mais attendez, excusez-moi, mais c'est horrible. Bien sûr. Mais c'est courant. Le deuxième truc, c'est que quand vous voyez de la viande qui est noire, avec des plateaux pleins de sang et tout team, fuyez cette grande surface, fuyez-la. Et puis vous avez le droit de regard sur le labo, parce qu'il y a des labos qui sont fermés, mais qu'est-ce que j'en ai vu où en fait on retrouvait des trucs mais absolument incroyables, de la sciure d'os qui n'était pas nettoyée depuis des semaines et des semaines. Mais ça, c'est pour que le client soit vraiment sécurisé dans son achat, il faut absolument que le boucher ait des gants, que les plats soient propres, que tout soit nickel. Il a le droit de demander aussi la traçabilité des produits qu'il achète. Il a le droit de demander où la bête a été tuée, où la bête a été tuée et où où elle a vécu. Mais ça, les bouchers ils répondent vraiment très rarement, parce que de toute façon, il y a tellement de magouilles dans ce métier. Et je fais un deuxième livre et j'ai recueilli des témoignages. Et vous savez ce que j'ai recueilli en témoignage? Non, dites-nous. Et là, je vais vous faire peur. De la mort au rat, madame. De la mort au rat, où ça? J'ai voulu les preuves avant de l'écrire sur mon prochain bouquin. De la mort au rat, madame. Pour faire que la viande soit plus rouge. Oui, madame, on en est là aujourd'hui dans la grande distribution. Mais alors attendez, c'est très grave ce que vous dites. Laurent, c'est très très grave ce que vous dites. De la mort au rat pour rendre la viande plus rouge, mais c'est-à-dire que c'est une pratique courante, c'est un fait très isolé. Ça paraît dingue, parce que de la mort au rat dans de la viande, c'est dangereux, on finit à l'hôpital, non? Ça, c'est isolé. C'est des cas isolés. Mais il y a certains chefs bouchers, il y a certains directeurs de magasins qu'on n'a rien à faire. Et aujourd'hui, la surconsommation est tellement importante, et l'inflation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accélérer le processus de la remballe, parce qu'il va falloir avoir le moins de pertes possible. Est-ce que vous savez que des bouchers ont des primes sur le rendement et sur la perte? On l'a vu dans l'affaire Buitoni. Alors justement, tout simplement, moins il y a de pertes. Laurent, c'est très intéressant. Il y a 1200 produits, vous parliez de l'affaire Buitoni, qui ont été rappelés en 2023. 1200 produits. Là, on n'est plus dans la grande distribution. Là, c'est l'industrie qui est mise en cause. Et on a le sentiment, alors peut-être à tort, que le nombre de rappels se multiplie ces derniers mois et ces dernières années. Est-ce que c'est vrai? Mais bien évidemment, il suffit d'aller sur un site qui s'appelle rappel.gouv. Et moi, j'ai un TikTok, et je peux vous dire, j'ai une vidéo qui a été vue 1 500 000 fois, que ce réseau social m'a carrément viré, alors que je prévenais qu'il y avait des steaks charales qui étaient rappelés parce qu'on avait retrouvé les Escherichia coli dedans. Celle qui a tué les enfants, 2 enfants chez Buitoni, et qui en a paralysé 50 autres.
C'est une honte manifeste. Et aujourd'hui, c'est plus de 6, 7, 10 produits qui sont rappelés dans la grande distribution et dans les usines agroalimentaires. Et je me bats contre ça. C'est un vrai problème. C'est comme le problème de l'élevage intensif. On prévoit d'ici 2050, savez-vous, madame, 10 millions de décès par an parce que les animaux sont nourris aux antibiotiques, on leur fait bouffer n'importe quoi, on les transporte par des chaleurs inouïes. C'est des bêtes qui sont malades et c'est des produits que vous retrouvez en tête de gondole, en promotion. Voilà, et on vous dit que c'est français. Et même les labels, j'ai vu des trucs incroyables dans les produits labellisés, donc qui disent pas, ouais, on achète label, on est tranquille. Ce n'est pas même vrai. avec le label rouge. Alors effectivement, je comprends que vous soyez devenu végétarien, parce que là, vous nous décrivez un paysage apocalyptique. Juste une question, Laurent. Vous dénoncez dans votre livre, effectivement, et vous en prenez à la grande distribution, notamment au secteur de la boucherie, au secteur de l'industrie. Vous n'avez pas des menaces ? Alors, j'ai eu des menaces de mort. J'ai eu des menaces, j'ai des dépôts de plainte que j'ai fait. J'ai fait plusieurs dépôts de plainte à la police. J'ai été agressé dans une grande surface. Voilà, j'ai été agressé une fois dans la rue où on m'a dit que j'étais un fou et que je racontais n'importe quoi. N'empêche que les faits sont là. C'est comme un jour dans un magasin où je travaillais dans une moyenne surface très connue, il y avait la salmonelle dans les rayons. Et le chef n'a jamais voulu retirer les produits. Et c'était des poulets qui étaient polonais, qui venaient de Pologne. Et on sait que la Pologne, la Roumanie et compagnie ne maîtrisent pas, les bactéries. Et aujourd'hui, il a fallu que je supplie, j'étais en congé ce jour-là, il a fallu que je supplie un ami boucher pour retirer ces produits du rayon. On en est là aujourd'hui. On en est là. Laurent Richer, juste un conseil, si on veut manger de la viande dans des conditions de sécurité maximales, comment s'y prend-on ? Vous privilégiez le circuit court. Le circuit court. Oui, mais quand on habite en région parisienne, pardon Laurent, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que quand on est en région, c'est peut-être plus facile de connaître son boucher, d'avoir des vaches qui viennent du pré à 10 km. En région parisienne, c'est très compliqué. Comment fait-on ? Bah écoutez, je crois qu'il faut prendre soit le métro ou la voiture, se diriger chez vous, ou alors aller chez votre boucher. Mais tout le monde n'a pas les moyens, Laurent. Tout le monde n'a pas les moyens. Vous le disiez, l'inflation, tout le monde n'a pas les moyens de prendre sa voiture pour aller chercher de la viande à 20 km. Eh ben, si vous avez à Paris, par exemple, vous habitez la région parisienne, vous avez un boucher que vous connaissez bien, dans lequel vous avez une entière confiance, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Vous allez le voir, vous lui demandez où la bête a vécu, où elle a été tuée, dans quel abattoir, et basta. Et là, à ce moment-là, vous avez privilégié le circuit court. Il y a personne, et c'est là que je dis que c'est super important. La confiance en votre boucher, même si je suis végétarien, moi, parce que je me suis juré de ne plus jamais manger de viande. Mais il faut aujourd'hui prendre conscience qu'il y a un énorme problème dans la grande et moyenne distribution. Et j'ai voulu et je veux être reçu par monsieur Édouard Leclerc pour lui parler de ces franchisés qui trop souvent font n'importe quoi. Et comme toutes les surfaces et j'ai voulu, et je lui ai envoyé des mails, et j'attends tout simplement sa réponse. Parce que bon. On va lui poser la question à Michel-Édouard Leclerc. On va lui poser la question et peut-être apporter des réponses. Une toute dernière chose, est-ce qu'il y a d'autres produits sur lesquels il faut que nous, consommateurs, soyons particulièrement vigilants ? Là, on a beaucoup parlé de la viande, est-ce qu'il y en a d'autres ? Les plats préparés, tout simplement. Les plats préparés qui sont en usine, dans les usines agroalimentaires où on vous met des exhausteurs, c'est-à-dire des ingrédients de manière à rendre les gens beaucoup plus addicts, beaucoup plus pour les enfants surtout, et voilà. Donc c'est tous les produits aujourd'hui qui sont attaqués. On parle de la viande, on parle de la boulangerie, de la pâtisserie. Moi j'ai un témoignage d'un boulanger dans mon prochain livre. Le gars il fait des puddings avec du pain qui se traîne par terre. On en est là aujourd'hui. Mais vous en avez la preuve de ça, Laurent ? Comment on en a la preuve de ça ? On en a la preuve tout simplement parce que vous savez, moi je suis un ex-boucher, mais aujourd'hui je suis blacklisté bien évidemment par toutes les grandes et moyennes surfaces. Et vous savez que quand on est lanceur d'alerte, c'est jamais facile. C'est des menaces, c'est une situation financière qui se dégrade. Mais moi j'ai voulu par rapport aux réseaux sociaux prendre les témoignages de beaucoup de personnes, de bouchers, de boulangers, de poissonniers. Dans la poissonnerie, il se passe des choses aussi incroyables. Et quand je parle aussi
là je vais changer un peu de sujet, la viande maturée. Il y aura un jour un mort dans la viande maturée. Parce que la grande surface se dit, les bouchers se disent maturateurs, mais maturateur est un vrai métier. La viande maturée, elle est vraiment il faut exclure de la viande maturée en grande et moyenne surface. Bien, Laurent Ruquier, on n'a plus faim, je vous le dis tout de suite. Ouais, on va l'inviter à un dîner presque parfait. Hein. Non, mais là, on n'a plus faim, vous nous avez coupé l'appétit surtout là. Franchement, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut, ce qu'on peut manger, des pâtes, quoi, peut-être. Non, ce que je veux vous dire, je vais vous dire le mot de la fin. C'est mon combat. Et vous avez raison. Juste en un mot peut-être, Laurent Ruquier, vous vivez de quoi aujourd'hui? Vous n'êtes plus boucher. La terre a un cancer qui n'est pas généralisé. Bon, le jour où elle se généralisera, ça va, la nature va nous tomber sur la figure. Et je peux vous dire... Laurent Ruquier, vous vivez de quoi aujourd'hui? En un mot, vous n'êtes plus boucher, vous vivez de quoi? Chômage. Bah ouais. Chômage. Bon. Chômage, voilà, tout simplement. Et je fais une formation, j'attaque une formation pour être chauffeur routier aujourd'hui, parce que voilà, et puis je suis dégoûté. Je suis végétarien, je ne pourrais plus travailler dans ce milieu. Parce que quand je recueille des témoignages pour ce prochain bouquin, mais on marche sur la tête. Ils ne sont pas tous pareils. Attention. Non, heureusement, il ne faut pas mettre tout le monde effectivement dans le même panier. Voilà. Et les propos que vous tenez n'engagent que vous, bien sûr. C'est important de le rappeler, Laurent Ruquier. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.